Nouvelle édition du journal. On est toujours dans le qui-vive à Kampala. Les négociations n'ont toujours pas repris entre le rebelle du M23 et le gouvernement de Kinshasa dans la capitale ougandaise. Les deux parties ne s'accordent pas sur 2 points récents inscrits dans la révision de l'accord du 23 mars 2009. La confiance n'est pas au rendez-vous entre les belligérants à Kampala. À ce deuxième round des pourparlers, mais aussi entre le M23 et la médiation ougandaise, accusée par ce dernier d'être un peu trop du côté de la délégation de Kinshasa. C'est bien cela qui crée un véritable climat de perplexité. Et malgré cette incertitude d'un éventuel consensus, le chef de la délégation congolaise se veut rassurant. On fait ce qu'on peut au niveau du dialogue pour régler ce qui peut être réglé au niveau du dialogue. Mais il y a d'autres mécanismes qui accompagnent ce dialogue. La solution, je l'ai dit depuis plusieurs mois maintenant, cette guerre, on va y mettre fin. Des pourparlers auxquels l'opposition congolaise éprouvait moins d'intérêt tout au départ, Christian Badibangui, l'une des figures de l'opposition qui y prend part, bien que critiqué par ses pairs de jouer le jeu de la majorité, voit les choses différemment et fustige plutôt le comportement des autres. Tous ces députés, vos amis là de l'opposition là, où sont-ils? Ils ont abandonné les leurs à cause des Tchop-Tchop avec des exigences qui doivent voyager en first class. Pour venir défendre votre peuple, vous exigez un billet en first class, en classe business. Pendant ce temps, dans la classe politique à Kinshasa, c'est tout à fait une approche différente qui est développée. Certains ne voient cependant plus l'intérêt de poursuivre le dialogue avec un mouvement considéré désormais comme un groupe terroriste. Le caractère aujourd'hui terroriste, ou même infréquentable, pour utiliser notre terme, du M23, est avéré. Les deux délégations étaient chacune de son côté lundi en consultation et selon les sources proches des deux camps, il y a encore des choses à se dire sur l'agenda des pourparlers. Contrairement aux annonces de la presse internationale, le mouvement rebelle n'a pas quitté la table des négociations. Par contre, l'agenda de travaux a été sensiblement réduit de 21 à 9 griefs sur recommandation de la facilitation qui estime que les travaux des points devront être abordés au Congo. Aujourd'hui, les délégués ont travaillé en commission pour accélérer les travaux. Après le Sénat, lundi, l'Assemblée nationale a clôturé ce mardi après-midi la session extraordinaire décembre 2012. Mais revenons à la principale information. À la Chambre basse, le vote définitif du projet de loi de finances 2013 qui avait été renvoyé par le président de la République pour une seconde délibération. Un vote organisé malgré les divergences avec le Sénat autour des coupes opérées sur le crédit de fonctionnement des institutions. Fabien Lumbala. Les deux chambres du Parlement avaient chacune son entendement concernant le montant à couper sur les crédits de fonctionnement des institutions de la République, ce qui a justifié le travail de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat. Mais leurs divergences ont persisté. Le Sénat n'est pas d'accord avec le prélèvement de 1,3 milliard de francs congolais sur son crédit de fonctionnement. L'Assemblée nationale, elle, dit avoir cédé 5 milliards de francs congolais pour arriver à plus de 80 milliards de crédits réaffectés à la défense nationale. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Le texte de la Chambre basse du Parlement a été soumis au vote des députés qui l'ont approuvé à 327 voix pour, 17 contre et 14 abstentions. La République traverse une situation très difficile. Il est question pour le moment que toutes les institutions puissent se sacrifier au profit d'un résultat. Parce que notre armée, au moment actuel, demande beaucoup de moyens pour que nous puissions trouver solution. Vous savez, la paix n'a pas de prix en principe. Mais l'armée a beaucoup de besoins par rapport à cette agression rwandaise que nous sommes en train de traverser. Il faut doter notre armée des moyens, de la logistique, de sorte qu'elle puisse être à la hauteur. Même la ration de nos militaires, nous avons pensé que toutes les institutions devraient se sacrifier un peu. Autres divergences profondes sont celles qui n'ont pas été aussi harmonisées par la commission PAG à la paritaire dans le projet de loi sur la restructuration de la commission électorale nationale indépendante. Une fois de plus, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui a été approuvé par 332 députés sur 358 ayant pris part au vote. La majorité et l'opposition unanime grâce à un consensus initié en amont par le président de cette chambre, Obé Minakou. On avait convenu que cette loi-là ne passe pas par les qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent. Que l'on mette en place une commission
opposition majorité. Ce qu'on a appelé la commission spéciale CENI, et dont je fais partie. La commission a travaillé et nous sommes arrivés, quoique péniblement, heureusement nous sommes arrivés quand même au point d'accord. Les principales matières inscrites au calendrier de cette session extraordinaire épuisée, les élus devront bientôt rejoindre leurs bases respectives pour une réelle et sincère redevabilité aux électeurs. Bientôt, l'administration de coopération de la République démocratique du Congo aura un nouveau bâtiment. Le coût global de sa construction est évalué à 500 000 € et sera pris en charge par le Royaume de Belgique. Ce mardi, une délégation belge qui séjourne à Kinshasa dans le cadre des échanges sur la coopération entre les deux nations s'est entretenue avec le vice-ministre de la coopération internationale. La Belgique, ancienne métropole de la RDC, reste une nation très proche au pays avec plusieurs programmes indicatifs de coopération. Jusqu'à l'indépendance, le 30 juin 1960, la RDC était une colonie belge. Et depuis lors, l'histoire est devenue tout autre. Mais le royaume se veut toujours un des partenaires incontournables du développement de la RDC. La délégation belge, conduite par son ambassadeur en RDC, a rassuré ce partenariat au vice-ministre de la coopération internationale ce mardi dans son cabinet de travail. Selon la délégation, un nouveau souffle de coopération est envisagé entre la Belgique et Kinshasa pour cette année 2013. Une coopération dont les projets futurs seraient donc légion. Les deux parties ont passé en revue le programme de coopération existant entre la RDC et le Royaume de Belgique de 2010 à 2013. Déjà, pour cette année 2013, une somme de 120 000 € serait déjà disponible selon la Belgique pour un appui dans le domaine de la santé, l'éducation technique et professionnelle, ainsi que le développement rural et l'agriculture de moyens appropriés. Au terme de l'audience, la délégation belge a été conviée à une réunion spéciale du comité de partenaires du programme indicatif de développement entre les deux pays. Du nouveau, un site web pour le ministère des hydrocarbures de la République démocratique du Congo. C'est un portail web consacré à la visibilité de ce secteur. Le site a été dévoilé ce mardi aux invités à Kinshasa, l'objectif étant de rendre facile l'accès à l'information dans les secteurs des hydrocarbures congolaises. Mathieu Kamango-Kalumé. www.hydrocarbures-gouv.cd, c'est le nouveau portail numérique du ministère des hydrocarbures de la RDC. Un site web qui étale les modes de fonctionnement de ces ministères. La législation des hydrocarbures y est expliquée. Les contrats et les opportunités dans ces secteurs également. La présentation de ce site web est intervenue ce mardi à l'hôtel Sultani, devant plusieurs personnalités économiques et du monde de la communication. L'événement du jour entre dans le cadre de la politique générale du gouvernement axée sur la révolution de la modernité. Mon ministère est heureux de vous présenter les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui font partie intégrante de mes priorités. En effet, la création de ces sites web, qui du reste figure parmi les objectifs primordiaux assignés à mon ministère par le gouvernement de la République, servira essentiellement d'outil de gestion pour la transparence et la bonne gouvernance du secteur des hydrocarbures. Peu avant, les ministres des hydrocarbures, Crispin Atama, recevaient en audience Osungli, l'ambassadeur de la République de Corée en RDC. Un entretien entre deux personnalités politiques centré autour de la coopération dans le secteur des hydrocarbures entre les deux pays respectifs. Donc, pendant notre réunion, nous avons discuté sur les moyens où nous pouvons développer notre coopération, et ceci concernant le secteur des hydrocarbures et aussi d'autres secteurs. En province, Nord Kivu, d'abord, quelques députés provinciaux de l'opposition en veulent à leur gouverneur, Julien Paluku. Ils ont initié une pétition contre lui. Le document circule depuis hier dimanche et accuse l'exécutif provincial d'avoir vidé le trésor public en utilisant près d'1 million de dollars américains pour l'organisation de la cérémonie du premier anniversaire de son parti politique. Burek contraste sur place puisqu'on apprend que le gouverneur bénéficie du soutien de sa population.
Un nouveau feuilleton politique est en cours en province du Nord Kivu. Il s'agit de la circulation d'une pétition exigeant la démission du gouverneur Julien Paluku. Les initiateurs de ce document, qui a peu de chances d'aboutir vu ses motivations, sont les animateurs de quelques partis politiques de l'opposition en province. Ces derniers, avec à leur tête Maître Jean-Paul Lumbulumbu, candidat malheureux aux législatives de novembre 2011, motivent leur démarche par la commémoration le 12 janvier dernier du premier anniversaire du BIREC, le parti politique dont Julien Paluku est l'initiateur. Pour ces pétitionnaires, le montant alloué à cette manifestation est de près d'$1 million américains, sans en donner des précisions. Une dépense qu'ils qualifient d'inutile et en défaveur des populations du Nord Kivu, en proie à une crise humanitaire sans précédent, avance-t-il. Cette démarche semble d'emblée être désavouée par la population de la province. Certains d'entre ces habitants du Nord Kivu déclarent qu'il n'est pas question de soutenir les complices du M23 dans leur démarche visant à administrer le Nord Kivu après le départ de Julien Paluku. Tous ceux qui sont en train d'initier des pétitions contre le gouverneur sont derrière les M23. C'est pour cette raison que nous, en tant que la population, nous adressons ces messages à toute la population qui nous écoute à cette heure, que tout le monde qui va signer cette pétition, donc il est derrière les M23, donc il est contre la paix dans notre chère province. Comme me dire, c'est que c'est de la pure confusion dans les têtes de tous les initiateurs de cette pétition. C'est vraiment quelque chose par laquelle on cherche à mettre la confusion dans les têtes de la population. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous apprendre qui est Julien Paluku. D'autres pensent que l'initiation d'une pétition contre le gouverneur en cette période prouverait un soutien de taille au M23 pour déstabiliser davantage la province du Nord Kivu. Exiger le départ du gouverneur Julien Paluku pour céder le Nord Kivu au M23 sous la bénédiction du Rwanda, cela s'appelle tout simplement haute trahison et les Nord Kivusiens n'accepteront jamais de se faire administrer par le M23 avec la complicité des initiateurs de la fameuse pétition, a analysé un membre de l'exécutif provincial. De son côté, un membre du BIREC parle d'une jalousie contre son parti. Et le gouverneur Julien Paluku, que nous avons tenté de joindre au téléphone, s'est abstenu de tout commentaire à ce sujet. Toujours en province, cette fois-ci dans le Bas-Congo, la grève décrétée par les transporteurs se poursuit à Matadi malgré l'implication du gouvernement central et des mesures prises par le ministre du Travail. Ces derniers réclament une augmentation de 5 000 francs congolais sur leur salaire, soit 15 000 à 20 000 par course. Cette situation a entraîné la flambée de prix des denrées alimentaires sur le marché. C'est depuis le 7 janvier 2013 que les Matadiens n'assistent plus au spectacle quotidien des véhicules poids lourds circulant sur les principales artères de la ville portière. Les camionneurs en grève œuvrant chez les Libanais, les Indiens, les Chinois et même les Congolais devaient reprendre le volant hier après la restitution leur faite par la délégation syndicale qui revient de Kinshasa où elle a été négociée avec les employeurs sous l'arbitrage du ministre national du Travail. Malgré cela, jusqu'à ce matin, ils n'ont pas repris leur travail. Les véhicules sont toujours bloqués dans les différents garages de Matadi. Non satisfaits des concessions obtenues, soit une augmentation de 20 000 francs congolais sur les 1 500 francs de primes qu'ils reçoivent à chaque voyage, ils ont décidé de poursuivre leur grève. Comme conséquence, l'activité reste au point mort au port international de Matadi et les sièges des différents ronds-points de la ville pour arrêter tout véhicule qui tenterait de violer les mots d'ordre de l'arrêt du travail continue. Autre conséquence, la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité se remarque déjà au marché. Sans compter que hier lundi matin, quelques taximens de Matadi n'ont pas fait sortir leurs voitures et ont barricadé certaines artères, empêchant ainsi tout véhicule de circuler. Pour eux, c'était une façon de se solidariser avec leurs collègues poids lourds. La situation s'est normalisée dans la mi-journée grâce à l'intervention de l'autorité urbaine. Enfin, aux dernières nouvelles, le gouverneur du Bas-Congo serait monté à Kinshasa pour essayer de voir avec le gouvernement central comment arrêter cette grève qui paralyse petit à petit les activités économiques du Bas-Congo. Jean-Louis Ndula, Matadi, Télé 50. Merci Jean-Louis Ndula pour toutes ces précisions. On va boucler cette tournée en province avec le Kasaï oriental où la situation économique de la ville de Mbujimayi est stable. Après les festivités de fin d'année, les prix de plusieurs denrées alimentaires n'ont pas varié. Aux dernières nouvelles, le gouverneur Ngoï Kassanji se serait lui-même impliqué dans l'affaire à la grande satisfaction de l'ensemble de sa population. Crispin Chibikumfwa est notre correspondant à Mbujimayi. Stabilité des prix des produits de première nécessité sur le marché de la ville d'Mbujimayi. Les prix des denrées alimentaires n'ont pas varié depuis le début de l'année 2013. C'est là à la grande satisfaction de toute la population. Les marchands contactés ce lundi 14 janvier ont rassuré que la baisse du prix de la farine de maïs, par exemple, est la conséquence positive de l'abondance sur le marché de maïs
de deuxième qualité provenant de la Tanzanie. La mesurette de celui-ci revient à 1500 francs première qualité.